Bonjour à tous. La vente de moutons est une activité très lucrative en période de fête. Comment se porte ce secteur une fois les fêtes passées? Nous avons approché certains acteurs qui nous donnent des réponses. Suivez avec nous. L'élevage joue un rôle majeur dans l'économie des pays ouest-africains avec une contribution allant jusqu'à 44% du PIB agricole de certains pays, notamment ceux du Sahel. Selon une étude de l'OCDE portant sur l'analyse du secteur bétail en Afrique de l'Ouest, la région compte 60 millions de têtes de bovins et 160 millions d'ovins et de caprins. Pour la population rurale en Afrique de l'Ouest, le secteur bétail-viande constitue une activité économique majeure, facteur de création de revenus et de lutte contre la pauvreté. Les éleveurs et vendeurs se frottent bien les mains pendant les fêtes musulmanes où une bonne partie du bétail est vendue. Particulièrement pendant la fête de la Tabaski, le marché ivoirien est ravitaillé abondamment. Les moutons venant des pays limitrophes tels que le Mali et le Burkina Faso. Quelques mois après les fêtes, comment se porte cette activité de vente de moutons? Notre curiosité nous a conduit à Yamoussoukro où nous avons échangé avec certains vendeurs. Je suis commerçant de moutons lébés à Yamoussoukro. Depuis fort longtemps, ça fait 25 ans maintenant, je suis à Carrefour Mouton ici. Bon, je travaille aussi dans la filière bétail. Depuis on a Yamoussoukro ici, on n'a pas de problème. Les tabaskis passés, on a fait bien fêter les tabaskis. Bon, on a vendu notre mouton. Moi, j'ai fait venir 200 moutons. Maintenant, j'ai vendu tout la tabaski, mais après tabaski aussi, je suis parti prendre les moutons encore pour venir. On vend les moutons quand même, mais ça ne marche pas bien comme avant. On vend les moutons Tchad, on vend Bali, on vend les métis, tout on vend. Pour So Moussa, le problème, c'est le transport du bétail. Quand on paye les moutons, le transport c'est cher. Il y a deux qui disent un mouton, le transport à 5 000 francs. Bon, quand on paye un mouton de transport à 5 000 francs, quand on arrive ici, on vient vendre, si on veut vendre, les gens disent que non, que c'est cher. Donc on est obligé de vendre à 70 000 pour gagner au moins 5 000 francs de bénéfices. Et puis tu vas payer tu vas payer l'eau, tu vas payer choses, comment on appelle, pour de maïs. Les dépenses qu'on fait là, c'est un peu beaucoup. Donc on voulait, comment les moutons arrivent ici, si on pouvait diminuer un peu le transport, ça va nous faire plaisir. Chérif Ahmed, responsable du marché de bétail à Yamoussoukro, nous fait le point de leurs activités. Bon, ça fait à peu près 5 ans que je suis le président. Moi-même, le travail, ça me fait 24 ans que je suis dans le travail des animaux. En tout cas, je n'ai pas eu de difficultés depuis que j'ai commencé à travailler. Les éleveurs ici, au niveau de Yamoussoukro ici, il n'y a pas de problème. Chacun se débrouille à sa manière, avec ses propres fonds. Il n'y a pas un fonds pour dire qu'il y a un fonds qui est déposé pour aider chacun, un truc comme ça. Tu viens, tu as 100 000 ou bien tu as 500 000, c'est selon ton argent que tu travailles. Il n'y a pas un fonds pour ça. Il y a que des jeunes Ivoiriens qui viennent nous voir ici, on les forme tant qu'il faut, qu'on peut les former à faire les élevages des animaux. On les apprend sans problème. Certains jeunes, ayant côtoyé leurs parents dans la vente, ont eu l'amour de ce métier. Je vais vendre les moutons. Je vais ressembler à mon papa. Comme c'est un grand éleveur de moutons, de cabris, bœufs. Quand on vient, on fait sortir les moutons, on balaye les coins et puis on attache les herbes, on les donne pour les manioc. Et puis à midi, on s'en prend l'eau pour venir les donner. Voilà, nous c'est notre travail. Si les clients viennent, on s'occupe de les clients. Voilà. Mes amis qui ne travaillent pas, moi, ce que je peux leur conseiller, c'est pour travailler et peuvent venir à côté de nous, on peut s'aider. Comme ce que nos présidents ont dit, ici là, tout le monde travaille avec son argent. Il y a des gens aussi, ceux qui ne connaissent pas bien le travail, s'ils viennent aller l'argent cash, ça se gâte. Ce n'est pas comme ceux qui ont commencé un peu dans le code et ils vendent code avant de payer un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Avec ceux qui viennent avec son million pour venir commencer là, ça ne va pas être la même chose. Même si tu as ton 10 millions, tu quittes en ville, tu viens investir dans le mouton, sincèrement, tu ne peux pas réussir dedans. Pour réussir là, tu peux venir t'asseoir avec des vendeurs de moutons, un peu. Tu vas savoir comment on fait. Après Yamoussoukro, notre équipe s'est rendue à Bouaké au marché de bétail. Même décor, même réalité. Ça, je paye ça 20 000. Actuellement, ils ne gagnent pas même 20 000. Bon, travail là, soit tu gagnes, soit tu perds. Bon, il y a beaucoup de moutons qualité. Il y a mouton tchadien, il y a mouton Bali, hein? Il y a mouton Sahel. Bon, tu as vu le gros là? Ça là, j'ai payé ça là à 160 000.
Tu as vu l'autre là, blanc, l'autre là. C'est que derrière là. Ça là 115. Ça là 140. Tu as vu ça là aussi? Les petits verts là. Ça là 90 000. Je suis un commerçant des moutons à Boaké. Voilà, on est éleveur, revendeur. Sans prendre les moutons jusqu'au Mali pour venir les vendre. Bon, c'est notre travail qui est là. Depuis c'est pas audio, on est dedans. Donc c'est toute notre vie qui est là. Dans l'ensemble, bien qu'étant un peu difficile par moments, l'activité de vente de moutons nourrit son homme. On a fait une maison ici, à cause de vendre des moutons. On nourrit les familles, on marie les femmes dedans, tout ça là, on fait dedans. J'ai une femme, il y a 6 enfants. Donc chaque jour que Dieu fait, quand il me réveille le matin, il faut qu'il laisse au moins 3 000 francs. Bon, si moi il vient au travail et il ne gagne pas 3 000, il fait comment? Bon, ici au Sarabo, ici, ça vaut plus de 15 ans maintenant qu'ici. C'est dans le mouton là qu'il vit. Donc c'est dans ça que je prends soin de moi-même avec de mes parents. L'activité d'élevage, ça nourrit son homme. Les gens n'ont pas même chance. Toi, tu peux avoir la chance aujourd'hui de vendre un mouton ou bien 2 moutons. Il y a d'autres qui peuvent vendre 10, il y a d'autres qui peuvent vendre au moins un mouton par jour. Ou bien il y a d'autres aussi, dans la semaine aussi, lui, il peut vendre qu'un seul mouton. Tu vois, non? Les hommes sont ensemble, mais ils n'ont pas la même chance. Cependant, il y a certaines maladies qui menacent cette activité. Quand la pluie vient dans le camion, là, quand les moutons arrivent ici, là, ils ont des problèmes. C'est ça qui fait mouton des maladies. On dit les maladies des moutons. C'est quand il pleut sur eux, ils arrivent ici, ils commencent à avoir les maladies sur eux. En tout cas, les moutons sont bien pour le moment, mais souvent on a peur des maladies qu'on appelle SAFA. Bon, on veut vraiment qu'on nous aide pour qu'on puisse bien travailler les moutons. Il y a une maladie aussi qui est dans l'entourage, là même au Sarabo ici, qu'on appelle SAFA. Bon, vraiment, ça nous fatigue. On a besoin des aides pour bien vacciner notre mouton. Les moutons doivent être en bonne santé pour qu'on puisse avoir un bon prix dedans aussi. Ils se disent disposés à faire l'élevage sur place si les moyens sont mis à leur disposition. Moi, j'ai besoin d'un fonds pour faire mon commerce. Si je gagne un fonds, moi, je peux faire mon commerce ici. Même mes moutons au Mali, je viens ici. Moi-même, j'ai fait tout ce qu'on fait au Mali là-bas. Je connais comment on fait, je connais tout. Je traite mes moutons ici, je vends mes moutons ici. Ça dépend d'un truc de moyens. Sinon, si moi j'ai les moyens aujourd'hui, je ne vais pas les payer les moutons au Mali. Moi-même, j'ai fait mon commerce ici. Et puis, ça va aboutir aussi. L'élevage du bétail en Côte d'Ivoire n'a pas encore décollé. Seules les zones du nord et certaines du centre font de l'élevage. Organisé par la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail et viande de l'Afrique de l'Ouest, COFENAB VIAO, est financé par des partenaires dont l'USAID à travers son projet West Africa Trade and Investment Hub. Le premier salon international du bétail de l'Afrique de l'Ouest, CIBVAO, a été ouvert le 31 août 2016 au Palais de la Culture de Treichville. Ce salon, qui a réuni plusieurs participants, a permis à certains jeunes de découvrir l'élevage et de s'y intéresser. Ici, je viens d'apprendre des informations sur la race locale ivoirienne qui a une capacité de résistance supérieure à ceux de nos frères du Nord. Et là, donc, je m'attelle, c'est-à-dire à élever plus la race locale. Si possible aussi, faire du métissage plutôt avec la race des pays voisins. De l'avis de plusieurs acteurs du secteur, l'élevage et la vente de moutons sont rentables et encouragent les acteurs à sortir de l'informel afin de vivre pleinement de leur activité. Grâce à l'émission que vous présentez, beaucoup d'éleveurs vont comprendre qu'il faut s'organiser. Je voulais seulement dire aux éleveurs que vraiment l'élevage en Côte d'Ivoire, c'est comme café cacao. Il ne faut pas avoir peur. On n'a qu'à sortir dans l'informel pour vraiment qu'on s'organise. AVA encourage donc les jeunes Ivoiriens à s'intéresser à cette activité.